Et c'était Sandra qui m'avait apporté il y a à peu près 2 mois, 1 mois ou 2 mois. Donc ça c'est vraiment important. Comme je vous ai dit, on ne peut pas tout apprendre d'un coup. C'est marrant parce que je prenais le métro cette semaine et puis il y a une pub en ce moment, je ne sais pas. Le titre c'était La théorie du Big Bang en 3 minutes. Ce qui est fabuleux parce que je pense que c'est un sujet sur lequel les gens se disputent depuis des dizaines d'années, voire des siècles. Et on arrive avec un bouquin en disant le temps de vous brosser les dents, vous avez le temps de comprendre l'origine du monde. Ça ne fonctionne pas comme ça malheureusement. Ça ne fonctionne pas comme ça et il y a beaucoup de questions peut-être que vous avez déjà et qui vont être répondues en fait au fur et à mesure. Et donc ça va commencer avec la Bible, ça va être avec l'interaction que vous allez avoir avec d'autres chrétiens, c'est-à-dire les recherches que vous allez faire dans la Bible, les moments de prière que vous allez passer avec Dieu justement en lui demandant de vous éclairer sur comment vivre, comment le suivre, comment l'aimer. Je continue justement toujours dans ce processus de régénération. En fait, on sait très bien qu'une société, un gouvernement, une entreprise, même une famille ou un individu, s'il ne se remet pas en question, il les voit à l'échec. Si on reste dans un état d'immobilité du coup intellectuelle, physique, et dans notre cas spirituel, on les voit à l'échec. Et on a été justement designé pour qu'on ait cette progression. Et il faut savoir du coup se remettre en question tout au long de sa vie. Et là, je vais juste préciser, se remettre en question, ça ne veut pas dire remettre en cause perpétuellement ce qu'on a acquis, se poser tout le temps les mêmes questions indéfiniment, mais c'est surtout les réévaluer ce qu'on connaît et se fixer de nouveaux objectifs. Plus concrètement, pour vous et pour nous, quand on vivait sans Dieu, on avait une façon de vivre, et aujourd'hui on a une nouvelle façon de vivre avec Dieu qui va prendre une tournure différente parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va appliquer différemment, qu'on va comprendre différemment. Je ne sais pas, je prends peut-être l'exemple de quelqu'un qui a l'habitude de voler et qui va comprendre qu'en fait, voler, ça crée du tort. Ça crée du tort si par exemple on vole son employeur à l'entreprise. On se fait du tort et il y a des conséquences à ça. Et donc du coup, on décide de changer cette mauvaise habitude parce qu'on comprend que si on veut plaire à Dieu, si on veut aimer les autres, aimer les autres, ça va passer par respecter les autres et justement par faire ça. Voilà. Donc, je vais lire sur l'introduction. On est tous influencés par un environnement. On est tous influencés par un environnement, qu'on le veuille ou non, parce que on vit dans une société. On vit en interaction, que ce soit avec des personnes, que ce soit avec le monde, que ce soit avec ce qui se passe autour de nous. Heureusement, merci Dieu, on n'est pas tout seul sur le planète, chacun, parce que sinon ce serait super ennuyeux, pas de soi-même. Enfin, je sais pas pour les autres, mais... et je me rappelle un peu de... Ça c'est pour... il y a quelques instituteurs parmi nous, et je pense que ça va les faire sourire, mais il y a une expérience qu'on fait à l'école. Moi je me souviens en tout cas quand j'étais tout petit, on prenait des graines, je ne sais plus ce que c'était, des lentilles, voilà. Des lentilles. On prenait des lentilles et je n'ai même plus besoin de raconter l'histoire. On les mettait dans 2 environnements différents. Soit on le mettait simplement dans une assiette, au soleil, que ça chauffe bien, et puis de l'autre côté on mettait du coton avec humidifié, on mettait les lentilles. Et on voit bien que dans un cas et dans l'autre, eh ben, les lentilles, soit elles sèchent et elles meurent, soit en fait elles vont grandir, elles vont s'ouvrir et elles vont commencer à pousser. Et c'est pareil dans notre vie et dans notre vie spirituelle. Et même au-delà de notre vie spirituelle, ça va être notre vie quotidienne et notre vie familiale, notre vie professionnelle. Dans l'environnement dans lequel on est, il faut bien choisir de quoi on va se nourrir. Ça, c'est vraiment important. Donc voilà.
toi, quelle est ton influence? Je ne parle pas de l'influence que tu as envers les autres, mais quelle est l'influence dans laquelle tu puisses? Et donc, encore une fois, c'est vraiment important de rechercher cette influence. Et quand tu vois David, en fait, qui passait beaucoup de temps devant Dieu, à louer Dieu et à prier Dieu, il tirait son influence en tant que roi, il tirait son influence du temps qu'il passait avec Dieu et de sa relation avec le Père pour pouvoir grandir, être béni et bénir les autres. Oui. Voilà. On passe, donc ça c'était mon introduction, j'ai l'impression que je suis déjà en retard. On va rester dans les temps, hein, parce que je sais qu'il y en a qui vont rentrer. Enfin moi aussi, hein, mais parce que je suis resté là. Premier point, tu dois croire que Dieu a un plan et un dessein pour ta vie. Donc c'est vrai que comme je disais, on est tous dans un processus de convalescence et de découverte. Quand on ne connaissait pas Dieu, on était dans un état, quand on découvre Dieu, on réalise cet état et on réalise que on était malade et qu'on a besoin d'être guéri, qu'on a besoin de changer. Et c'est pour ça qu'on parle de cet état de convalescence. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est la convalescence. Je pense que oui, moi quand même quand je l'ai relu la première fois, je me suis dit, il n'y a pas de convalescence. Je suis allé dans la rousse. C'est une période de transition entre la fin d'une maladie et de son traitement et le retour du malade à une bonne santé physique et psychique. Et ça, on peut vraiment l'appliquer dans le domaine spirituel. C'est vraiment de passer de cet état. La Bible parle d'une nouvelle naissance. Donc on est de nouveau quand on rencontre Dieu et quand on décide de donner sa vie à lui, on est de nouveau. Et donc dans ce plan, en fait, Dieu a un plan et ça va être un plan en fait, de rédemption, un plan de pardon, de croissance, de bonheur pour chacun d'entre nous. Ça, toutes ces notions, et c'en est quelques-unes, hein, mais il y en a beaucoup plus, toutes ces notions, elles font partie du plan de Dieu et pour chacun. Après vous allez me dire, mais un enfant en fait qui subit l'injustice, par exemple, toutes sortes d'injustices, ou une personne qui subit l'injustice, en quoi c'est le plan de Dieu? Et il y a des choses qui arrivent dans la vie et qui ne sont pas forcément, ne sont pas du plan de Dieu. Mais c'est surtout la réaction qu'on va avoir par rapport à ces événements qui va faire qu'on va pouvoir grandir. Il y a un exemple dans la Bible, celui de Joseph, et vous pourrez lire son histoire dans Genèse, c'est dans le chapitre, à partir du chapitre 37. L'histoire de Joseph, c'est incroyable. C'est un jeune qui avait un rêve, Dieu lui a donné un rêve. Et il n'a pas été compris. Il a été vendu esclave par ses frères et il s'est retrouvé dans un processus qui a été douloureux pour lui. Il s'est retrouvé en prison, il s'est retrouvé trahi, il s'est retrouvé en injustice. Et pourtant, tout au long de cette période de sa vie, il va faire confiance à Dieu. Il va prier Dieu, il va garder une intégrité et un témoignage par rapport aux autres, par rapport à ses employeurs, puisqu'il a travaillé sous des officiers, sous des responsables de prison, il va toujours avoir la bonne attitude. Et ça c'est important qu'on comprenne que dans la vie, tout ce qu'on fait a un but. Et on sait, alors peut-être que vous l'avez découvert récemment, peut-être que ça fait longtemps que vous l'avez découvert, mais on sait qu'on a un but, nous, qui dépasse le but terrestre, c'est celui d'après la mort. On sait que Jésus nous promet la vie éternelle et nous promet d'être avec lui. Et nous, on fait tout ça dans ce but-là. Avant, quand vous ne connaissiez pas Dieu, c'était quoi votre but? Et il y a des gens qui se perdent un peu dans un but qui peut être justement carriérisme, avoir le meilleur job, avoir la meilleure paye, être le plus reconnu par les gens qui sont autour de soi. Et c'est pas forcément mauvais d'avoir un bon job et d'avoir une bonne paye, je pense que vous allez pas contredire. Mais il ne faut pas qu'on perde de vue l'objectif. L'objectif qu'on a. On ne va pas s'arrêter à ces choses-là. C'est une bénédiction et Dieu nous bénit justement avec une maison, avec une famille, avec un bon travail. Mais ce n'est pas l'objectif final. L'objectif final, c'est vraiment notre relation avec Dieu justement et comment on va agir dans ce cas-là. Dans Jérémie 29, pour préciser un peu, pour
pour appuyer le fait que Dieu a un plan et un dessein pour notre vie. Dans Jérémie 29, au verset 11, il est écrit « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous offrir un avenir et un espérance. » Et ça, je trouve que c'est formidable, c'est que Dieu n'a jamais souhaité le malheur à qui que ce soit. Il arrive des choses mauvaises dans la vie, malheureusement, parce qu'on est humain, parce qu'on est en interaction avec des humains et on est tous pécheurs, on est tous nés pécheurs. Mais Dieu a un plan qui sont des projets de paix et non de malheur. David, donc je reprends le roi David, disait au psaume 37, en Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir et confiance en lui et il agira. On a la possibilité de vivre sa vie avec ses objectifs, avec sa capacité, en se démenant avec nos forces et d'avoir du résultat, mais un résultat qui sera incomparable par rapport au résultat qu'on aura quand on place sa vie et sa confiance en Dieu. Vraiment. Moi je l'ai vu personnellement dans plein d'occasions, professionnelles, personnelles, la relation avec mes amis aussi. Et je vous donnerai un peu plus de, si on a le temps, de témoignages concrets, personnels. Donc voilà, il y a cette petite anecdote pour ceux qui ne connaissent pas Helen Keller. Helen Keller, en fait, c'était un auteur américain qui était, donc elle était sourde, muette et aveugle aussi. Elle a écrit 12 livres quand même. Et on lui a posé cette question, justement, quelle est la chose la plus triste dont vous ayez eu connaissance? Et elle a répondu, quelqu'un qui a la vue, mais qui manque de vision. Et je trouve que cette phrase, elle est incroyable, parce que des fois, on peut avoir les outils, on peut avoir la connaissance, et pourtant on peut manquer le but. Et ça, il faut faire attention à ça. Alors, dans Éphésiens au chapitre 1, il est écrit ça. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, donc Dieu, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. C'est vraiment, ça, comme je disais tout à l'heure, ça remet vraiment le focus pourquoi on vit et pourquoi on fait ce qu'on fait dans la vie. On n'est pas là vraiment à simplement, vous savez, comme un papillon aller d'une fleur à une autre, essayer de découvrir la vie et de supporter la vie. Il y a beaucoup de gens qui supportent la vie, dont on sait qu'on a un objectif et qu'on a été destiné d'avance à célébrer cette gloire qui est la vie éternelle. On va passer au point numéro 2, pour ceux qui continuent à prendre des notes, c'est donc ce qui est en toi, c'est ce qui compte, et c'est pas ce qui t'entoure. Nous devons croire que c'est ce qui est en nous qui domine nos vies et non les circonstances extérieures. Et des fois, c'est vrai qu'il est facile de se laisser accabler par les circonstances extérieures. On a tous nos vies personnelles, pour la plupart d'entre vous, je ne vous connais pas, mais on a tous nos challenges, on a tous nos victoires. Et il faut savoir que quoi qu'il arrive en extérieur, ce qui importe, c'est vraiment ce qu'on a reçu à l'intérieur et ce dont on va être rempli. Et du coup, qui rejoint la régénération. Il y a un exemple qui est aussi flagrant dans la Bible, c'est dans Matthieu 8, il y a une histoire qui, justement, c'est des disciples, Jésus les invite à passer d'une ville à une autre, et ils vont traverser un lac, et ce soir-là, en fait, sur le lac, alors qu'ils se retrouvent là, au milieu du lac, il y a du temps pour traverser, il y a une tempête qui s'élève. Et là, les disciples se retrouvent au milieu du lac du cyclone, je ne sais pas vraiment si c'est un cyclone, mais en tout cas, il faut savoir que les disciples à l'époque, tous ne savaient pas nager, donc ils prenaient en
compte tout ça et quand ils ont vu les vagues et qui ont commencé à s'élever, ils ont eu peur. Alors que Jésus, lui, tranquillement, avec son petit oreiller, il dormait à la poupe du petit bateau. Et là, ils ont paniqué. Ils ont oublié ce qu'il y avait en eux, ce qu'il y avait dans la barque en fait. Ils ont commencé à regarder autour. Et quand ils ont vu les circonstances, quand ils ont regardé à leur capacité personnelle, ils se sont dit, c'est pas possible, on va mourir. Et quand ils réveillent Jésus, Jésus leur dit, Jésus se lève, et alors à ce moment-là, il commande à la tempête de se calmer. Et la tempête se calme d'un coup. Et Jésus leur reproche avec cet amour paternel, pourquoi vous avez manqué de foi? J'étais avec vous. Et là, les disciples, du coup, vont poser une question qui est très intéressante. Les disciples vont dire, mais qui est cet homme à qui même les vents et la mer obéissent? Et ça montre bien quelque chose, c'est que les disciples n'avaient pas saisi complètement qui était Jésus. Et nous tous, je ne sais pas dans quelle, encore une fois, à quelle étape de votre vie, en tout cas de votre rencontre avec Dieu vous êtes, mais on apprend tous à connaître Dieu, à connaître Jésus. Super. Lui est divin. Et donc, mes prières, en tout cas, nous, en tant que pasteur et de toute l'équipe, c'est que vraiment vous puissiez apprendre à connaître Dieu encore plus chaque jour pour que justement le jour où il y a une tempête, vous ne soyez pas effrayés, mais que vous puissiez faire confiance à Jésus. Excellent. C'est vrai que donc dans Philippiens chapitre 2, verset 13, car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet d'un amour. C'est Dieu qui va créer en fait cette transformation en nous quand on apprend à le connaître, quand on lit sa parole, et qui va créer cette transformation qui fait qu'on va voir les choses, on va voir les circonstances différemment, mais on va réagir aux circonstances différemment. Quelqu'un qui vous fait du tort, par exemple, vous allez apprendre justement, et on apprend tous, à garder son sang-froid et à pardonner. Je travaille dans une enseigne en fait qui vend des produits technologiques et des fois on se retrouve, il y a un des postes, on se retrouve à l'accueil. Donc on voit des gens qui arrivent et certaines personnes viennent avec le sourire, d'autres viennent directement et tout de suite ça se voit sur leur visage, une peine profonde. Je ne sais pas quoi faire, c'est cassé, il faut que vous m'aidiez tout de suite maintenant. Bonjour madame. Je ne sais pas quoi faire. Bonjour monsieur. Oui, je ne sais pas quoi faire. Et ça montre bien que la façon dont on réagit, ça peut changer. Ça peut changer vraiment notre situation déjà, mais aussi la situation des gens. Parce que quand les gens voient du coup, on est là à leur écoute, on essaie de leur proposer toutes les solutions disponibles, du coup il y a le calme qui revient. Et donc ça c'est important, ça fait partie du coup du contrôle de soi. J'espère que c'est clair à peu près ce que je sais qu'il y a beaucoup de matériel, il fait chaud en plus, j'ai l'impression que c'est trop petit. Donc voilà, ce qui est très important c'est d'être vrai avec soi-même également. Dans cette découverte de soi, c'est d'apprendre à se connaître et d'être vrai avec soi-même. C'est toujours facile de trouver des excuses. Dans la vie, on peut trouver beaucoup d'excuses à... Oui, j'étais en retard parce que le bus était en retard, parce que une femme enceinte m'a demandé de l'aider et j'ai pris mon métro. On peut trouver des excuses pour tout. Mais vraiment, je pense que là où on devient sage et intelligent, c'est qu'au lieu de trouver une raison, on s'attache à trouver une solution. Il y a beaucoup de gens en fait, qui peuvent pointer un problème, et on peut pointer un problème dans sa propre vie ou dans la vie des autres, mais ce qui est important, c'est de trouver une solution pour les autres, une solution pour soi-même. Se morfondre sur un problème pendant 1 an, 2 ans, ou même 2 jours, 3 jours, c'est peut-être pas forcément l'idéal. C'est pas forcément l'idéal psychologiquement. On a un Dieu qui prend soin de nous, un Dieu qui nous aime
un Dieu qui a dit n'est pas de bel amour que de donner sa vie pour ses amis, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Si on a un Dieu si on a un Jésus qui prend soin de nous comme ça, qui a pris la peine et a eu la décision difficile de donner sa vie à la croix, je pense que c'est vraiment important qu'on puisse justement garder ce focus sur lui et lui faire confiance. Ouais. Il y a des choses, comme j'ai dit plus tôt, qu'on peut contrôler, il y a deux choses qu'on ne peut pas contrôler, et ce qui est important, c'est vraiment la façon dont on va réagir. Proverbe au chapitre 15, au verset 13, un cœur joyeux rend le visage aimable, et quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Et là, encore une fois, on remet, pour illustrer toujours cette idée que si on travaille ce qui se passe au-dedans de nous, et bien du coup, il y a un débordement, voilà, de vie qui va être communicatif et qui va toucher les autres, qui va bénir les autres. On va passer au point numéro 3. Point numéro 3, donc je disais, voilà, il faut dans ce plan de Dieu, on prend en compte vraiment ce qui est en nous et on va puiser notre force dans une source, et cette source, c'est Dieu lui-même. Dieu ne fait pas simplement partie de ta vie, mais il est la source de ta vie. C'est lui qui l'a fait d'ailleurs. C'est lui qui a créé la vie, c'est lui qui a créé ton corps, qui a créé tes pensées, qui a créé ta façon d'être, ton caractère. Et donc, c'est encore plus formidable. De savoir que ce Dieu qui nous a créés, qui nous connaît mieux que nous, on nous connaît nous-mêmes, c'est comme ça. Eh bien, on peut lui faire confiance. Ouais. Et encore une fois, posez-vous la question, quelle est la source de mon bien-être, spirituel, de mon bien-être moral, de mon bien-être physique? C'est quoi la source? Est-ce que c'est les 50 heures en salle de sport que vous avez passé aujourd'hui, pour certains d'entre vous? Est-ce que c'est le temps passé justement avec simplement des amis ou à sortir? D'où vient la source de votre joie et d'où vient la source de votre régénération? Quand on ne connaît pas Dieu, en fait, c'est vrai qu'on ne dépend pas de lui, en fait. Donc on va essayer de se rattacher à ce qu'on a autour de soi. Et quand on essaie de trouver une solution, on va trouver des solutions un peu dans tout. Et pour certains vont essayer de trouver une solution, je ne sais pas moi, dans l'occultisme, certains vont trouver une solution justement dans les voyages. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui ne sont pas bien. Dans tout ça, il faut savoir faire la part des choses. Il faut surtout mettre Dieu au centre de notre vie. Psaume 55 et au verset 23, rejette ton fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi et il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Lorsqu'on apprend vraiment à vivre indépendamment de Dieu, on choisit de vivre par nos propres moyens. Ce genre de vie ne correspond pas au meilleur de ce que Dieu a prévu pour nous. C'est pour cela que les gens se retrouvent dépendants d'autre chose. Voilà, quand on se retrouve dépendant de plein de choses, de drogue, de personnes, de shopping, ne levez pas la main. Donc, en plus ça peut s'en donc voilà, il faut pas s'inquiéter de soi-même, mais vraiment placer sa confiance en Dieu. Matthieu 6, au verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire, avec quoi allons-nous nous habiller. La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Il faut vraiment que, en tant que nouveau chrétien ou chrétien infirmier, je le répète, on puisse remplacer ces inquiétudes qu'on peut avoir et qu'on a tous par les promesses de Dieu. Dieu fait des promesses dans la Bible. Quand tu as donné ta vie à Dieu, tu t'es dédié à lui et Jésus a fait cette promesse, c'est d'être avec toi jusqu'à la fin des jours.
et jusqu'à ce que tu le rencontres. Et c'est l'une des nombreuses promesses qui sont dans la parole de Dieu. Il faut vraiment s'attacher sur ces promesses. Quand des fois tu as envie de baisser les bras, quand tu ne vois pas d'espoir, il faut vraiment t'attacher sur les promesses de Dieu. Ce qui est formidable, c'est de savoir que Dieu, quand il dit quelque chose, il l'accomplit toujours. Aucun homme pourra arrêter ce que Dieu a placé dans ta vie, ce que Dieu t'a promis. Aucun homme, aucune circonstance. Je sais pas, j'entendais tout à l'heure justement avec le travail un de mes collègues qui a monté une entreprise et puis l'entreprise s'est écroulée. Il y a eu divers problèmes, justement de voler dans la caisse, du coup il s'est retrouvé avec des avocats, il doit payer maintenant beaucoup de dettes, donc il doit payer tous les mois une certaine somme d'argent et du coup il est en galère. Mais que vraiment dans cette situation, nous en tant que chrétiens ayant découvert Jésus, on puisse toujours vraiment se rappeler la promesse de Dieu qu'il est là avec nous et qu'il se charge de pouvoir le demain. Plus loin dans Matthieu, justement Jésus lui-même dit ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura son lot. À chaque jour suffit sa peine. Et ça c'est important, surtout nous en tant qu'êtres humains, on a tendance à s'inquiéter pour des choses qui ne sont pas arrivées et qui n'arriveront jamais. Donc, j'ai envie de dire, dans votre course, posez-vous, soufflez et parlez à Dieu. Petit témoignage personnel, donc quand j'étais en Australie, j'étais étudiant justement au collège de l'église des Songs à Sydney. J'ai passé 3 ans en tant qu'étudiant. Donc c'est vrai que quand on est étudiant, pour ceux qui sont encore étudiants ou qui ont été étudiants, on fait attention à ses finances. Et c'est normal, parce que bon, moi j'avais un job quand même à côté. Mais au tout début, quand on arrive, surtout moi je viens de France, j'arrive en Australie, bon je savais parler anglais, mais c'est difficile de trouver un travail tout de suite. Donc on vit sur les économies jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'économies. Et là, du coup, il faut faire vraiment attention. Et je me souviens vraiment cette journée où j'avais littéralement $1 sur mon compte bancaire en Australie et je me suis dit... J'aurais pu réagir justement en mode ah c'est la fin du monde, j'ai plus qu'à manger des pâtes jusqu'à la fin de ma vie et puis pleurer. Mais non, j'étais là et justement je donnais des cours de français, à des enfants et à des enfants australiens. Et puis donc du coup je vais donner ce cours de français et je me suis dit au lieu de penser à cette situation, je vais commencer à te louer, Seigneur. Et je commençais à dire, Seigneur, je te remercie vraiment, parce que tu es mon Dieu. Je suis ton enfant, et je te remercie pour ta grâce. Merci pour ta grâce. C'était vraiment cette prière, merci pour ta grâce. Parce que ta grâce, elle domine toutes choses. Et j'ai fait merci, Seigneur, parce que justement, mon amour pour toi et ma reconnaissance pour toi, ça ne dépend pas de mon compte bancaire. Ça ne dépend pas des amis que j'ai. Ça ne dépend pas de la famille que j'ai. Même s'ils sont super... loving et caring, et donc ils sont vraiment en mode on t'aime, on est derrière toi, on est avec toi. Mon amour ne dépend pas justement de personne, de circonstances, du compte bancaire, de ma situation professionnelle, des difficultés que j'ai au travail ou que j'ai à l'extérieur. Mon amour dépend simplement du fait que tu es Dieu et que ta grâce est suprême. Et vous n'allez croire ou non, mais justement, alors que je vais au travail, je marchais et tout, parce que d'abord on marche beaucoup, parce qu'il n'y a pas de bus comme Paris, maintenant genre 1 heure. Donc du coup je marche et puis en fait je trouvais justement, il y avait des barres céréalières qui étaient par terre, tout emballées. Je me disais, c'est pas possible, il y a quelqu'un qui a jeté ça ou qui m'a entendu, ou genre je trouve des euros tout emballés, même pas jetés. Après j'ai plus loin une barre céréalière et tout, je suis merci pour ta grâce. C'est incroyable, c'est incroyable. Et je continue, puis comme je suis arrivé un petit peu en avance, en fait, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit tour dans le bois qui était à côté de la maison où la famille et l'enfant qui lui donnait des cours vivaient. Et donc du coup, je vais littéralement un bois. Donc il y a
peut-être 2-3 personnes qui pourraient de temps en temps faire des violons. Et puis je suis là, merci Seigneur. Je continue à louer Dieu. Et puis d'un coup, je baisse mes yeux et puis je vois $20 par terre, au milieu des bois. Je suis en mode, il y a une caméra cachée, c'est ça? Téléphone, je suis sûr, ils sont en train de jouer un tour. Et puis du coup, je prends le billet, je regarde autour, il n'y a personne qui court, il y a personne qui... il y a des fougères ou comme ça, et tout, moi c'est pas possible. Et après, tout le monde peut voir la situation d'une manière différente. On peut parler de coïncidence. Je ne crois pas aux coïncidences. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie, il y a des choses qui se ressemblent, mais je ne crois pas aux coïncidences. Et je crois vraiment que parce que j'ai fait cette proclamation de toi, Seigneur, ben vraiment merci pour ta grâce, merci pour qui tu es, que tu es mon papa et moi je suis ton enfant et tu prends soin de moi. Et ben il a su me bénir. Tu me fais confiance, ben regarde. C'était juste un jour, hein, je vous rassure, peut-être la prière pour les maintenant dans le métro, c'est la manière dont Dieu veut parler. Mais en tout cas, dans ce moment-là, il a voulu me dire, hey, tu vois, je prends soin de toi. Et puis après j'ai trouvé 2 jobs, ça m'a permis de payer mes études et tout ça, donc c'était nickel, j'avais pris le conseil, c'était super. Voilà. C'est bien que je suis dans les temps. On passe au numéro 4. Tout est à ta portée. Tout est à ta portée. Le succès et la voie et la promesse de Dieu pour nous. Dieu et le succès vont ensemble. Peut-être vous allez faire les gros yeux, vous allez me dire ah bon, je croyais que suivre Dieu c'était vœu de pauvreté comme les moines franciscains. Hospitalier, je sais pas, enfin, un truc comme ça, ou bénédictin, enfin l'un des trucs comme ça, ces moines qui se retirent des monastères et qui... enfin, après, Dieu les bénisse, hein, c'est bien, chacun fait ce qu'il a à cœur de faire, mais vraiment, le succès va avec ta nouvelle vie, avec Dieu. Et c'est peut-être pas forcément le succès que tu t'imagines, c'est pas un succès... interplanétaire, tu vas devenir la prochaine rockstar, et puis faire des disques et tout ça, on ne parle pas de ça, mais on parle vraiment de succès en termes de progression et comme je le disais dans le plan de Dieu, ben, il y a le bonheur qui est prévu pour nous, il y a la rédemption, il y a le pardon qui nous mène au salut, il y a l'amour qu'on donne aux autres et qu'on reçoit. Donc succès dans tous ces domaines-là. De la vie. La réussite n'est pas un but dans la vie, c'est tout simplement le tremplin dont on se sert pour se propulser dans la vie afin de faire une différence. Dans 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 9, il est dit « Il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. » Et ça, c'est incroyable de voir que ce que Dieu a pour nous, le plan qu'il a pour nous, va au-delà de ce que nous, on peut voir humainement. La vie, c'est pas qu'un job, la vie, c'est pas qu'une ville, c'est pas qu'une activité, c'est pas qu'une passion, c'est pas que des problèmes. La vie, ça va bien au-delà de tout ça et Dieu a vraiment un plan incroyable. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément au premier abord. Proverbe 16, verset 20, celui qui est attentif à l'instruction trouvera le bonheur. Heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel. Dieu a vraiment ce désir que nous tous, on puisse réussir dans chaque domaine de nos vies. Et il faut vraiment qu'on se rappelle qu'en donnant justement cette première place à Dieu dans nos vies et en basant cette relation avec lui, eh ben, on sera toujours dans cette optique de succès. Et justement, si on place ce succès en tous les mains de Dieu, et si vraiment comme je disais tout à l'heure, on se remet en cause dans notre façon de trouver le succès que Dieu planifie dans nos vies, on abandonnera toutes ces façons qu'on avait peut-être l'habitude d'avoir, de trouver du succès.
je reviens toujours dans le domaine professionnel, hein, mais parce qu'on connaît un petit peu, je pense pour la plupart d'entre nous, on connaît ces milieux. Quand il y a une promotion ou une promotion interne, des fois ça peut être la guerre. Et est-ce que pour trouver le succès, justement, tu vas mentir à propos d'un collègue pour justement être mieux vu de l'employeur, ou est-ce que tu vas utiliser des dessous de table pour justement corrompre quelqu'un? Je prends des exemples vraiment concrets. Hein. Et si peut-être c'était l'occasion dans le passé, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, je prie pour que le succès que Dieu veut pour toi, il n'est pas atteint au travers de ses moyens. Il est vraiment atteint au travers des moyens que Jésus lui-même a démontré quand il était sur terre. Il n'est pas venu justement avec une épée, il n'est pas venu pour démonter tout le monde et puis dire oui, c'est moi le prince de paix et je vais rétablir l'ordre par l'arme et en faisant couler du sang. Non. Il a rétabli le royaume de Dieu, il a commencé à rétablir le royaume de son Père avec l'amour. Et en parlant avec l'amour. Et quand les gens accusaient cette femme, cette prostituée qui était par terre, et que là des religieux sont venus l'apporter à Jésus en l'accusant, en disant elle a été adultère, elle a couché avec un autre homme, qu'est-ce que toi tu dis en tant que religieux? Jésus leur a posé la question que celui qui n'a jamais péché lui jette dans la première. Et il n'a pas condamné cette femme de la manière dont les religieux de l'époque voulaient qu'il la condamne. Et il a posé cette question à ces religieux pour comprendre qu'il fallait changer l'état d'esprit. Et ça, je trouve que si on comprend ça et puis si on arrive à l'appliquer dans notre vie, on peut voir nos situations quotidiennes différemment et on peut agir surtout différemment. Il y a un film que j'ai vu justement récemment qui s'appelle Most Volunteer et c'est l'histoire en fait d'un père de famille. Donc il a une femme, il a 2 filles, je crois, 2 filles. Et il s'installe à New York et il commence à développer en fait un business de carburant en fait. Sauf qu'il se trouve à New York, c'est dans les années 80, c'est basé d'une histoire, je ne sais pas si c'est basé d'une histoire vraie, mais en tout cas à l'époque il y avait ça. Et il vient dans un milieu où il y a déjà des entrepreneurs qui sont déjà implantés et à qui ça ne plaît pas. Des entrepreneurs qui vont justement lui mettre le couteau sous la gorge dans le menaçant. Donc il y a des gens qui s'infiltrent chez lui la nuit, il se retrouve face à des avocats parce que du coup il va toucher tous ses comptes de son entreprise. Il va se retrouver vraiment dans cette situation où il va devoir faire face à des décisions qui sont très importantes en tant que père, en tant que mari, en tant que chef d'entreprise. Et on voit l'évolution de ce personnage principal. Si vous avez l'occasion de voir le film, vous pouvez le voir, parce qu'il est correct et puis il est vraiment cette morale qui nous place en tant que qu'est-ce que je vais prendre moi comme décision. Et on voit qu'au travers de l'évolution de ce personnage, les décisions qu'il prend peuvent être au détriment de ses employés, de sa femme, ou justement du monde politique dans lequel il se trouve à New York. Donc voilà, juste un petit exemple. On peut prendre un exemple plus banal, un feu cheminée, avec quoi on va l'alimenter? Après la réponse, je pense qu'elle paraît évidente. Pas un seau d'eau, non, on va mettre des bûches si on veut que justement le feu grandisse. Donc on puisse apprendre vraiment à mettre les bonnes bûches dans nos vies pour alimenter le feu que Dieu a placé en nous. Donc ça c'est vraiment important, on ne va pas tuer ce feu, mais on va choisir justement le bon bois, un bois bien sec, un bois qui a séché, qui a été entreposé. Et par là, c'est une métaphore de justement cette relation qu'on a avec Dieu, du temps qu'on passe avec Dieu, de vraiment, avec cette volonté de bénir les gens.
on va terminer avec le cinquième point. Le cinquième point qui est donne le meilleur de toi, vise l'excellence. Dans le plan de Dieu, quand on a compris le plan de Dieu et que Dieu est la source de notre régénération, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut viser l'excellence et pas la médiocrité. Et ça, encore une fois, on peut l'appliquer pour tous les domaines de notre vie. L'excellence, ce n'est pas un synonyme de la perfection. Parce que si vous visez la perfection, vous allez vous faire mal, vous allez faire mal aux autres, et vous allez décourager, et vous risquez d'aller carrément à l'opposé, et de tomber plus bas que vous n'étiez. Donc il faut être réaliste, mais il faut faire les choses vraiment avec tout son cœur. Ce que les gens attendent de toi, la question c'est, est-ce que tu vas simplement faire ce que les gens attendent de toi? Est-ce que tu vas faire simplement ce que ton patron attend de toi? Est-ce que justement ta famille attend de toi? Ou est-ce que tu vas aller au-delà des attentes? En allant au-delà des attentes, tu vas surprendre les gens et tu vas surtout inspirer les gens. Inspirer les gens, mais comment surprendre les gens et inspirer les gens et justement dépasser ses limites en dépassant leurs attentes, ben, c'est en ayant compris cet amour, l'amour de Jésus. Dans Éphésiens 5, au verset 1, puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Éphésiens 4, verset 1, moi qui suis prisonnier, donc c'est Paul qui parle aux Éphésiens, à l'église d'Éphèse, moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Même quand Paul n'était pas là, il envoyait des lettres à son église, à Éphèse, en encourageant les chrétiens, en disant bah, même si je ne suis pas là, comportez-vous vraiment de cette manière qui est excellente. Que quand les gens vous rencontrent, ils voient qu'il y a un amour sincère et un amour qui est différent. On connaît aussi, après, si vous souhaitez lire pour aller plus loin dans vos recherches, je vous encourage à lire le livre de Daniel. On voit justement l'histoire de ces jeunes, en fait, ces jeunes qui faisaient partie du peuple de Dieu, qui ont été déportés. Ils étaient donc déportés sous la servitude du royaume de Babylone et du roi de Babylone. Et là, ce qui se passait à l'époque, du coup, c'est qu'ils avaient pris quelques jeunes parmi justement les juifs qui étaient là, et ils avaient pris des jeunes qui étaient intelligents, qui étaient beaux, qui étaient en forme, et qu'ils allaient servir dans leur royaume, dans leur culture, dans leur environnement. C'était un environnement complètement étranger pour eux. Et pourtant, on voit Daniel et ses potes, Daniel et ses amis qui étaient là et qui ont vraiment eu la bonne attitude. De servir de tout leur cœur. Daniel interprétait les rêves, il a vraiment la bénédiction de Dieu. Et c'est pas réservé simplement à certains hommes. Il faut vraiment faut pas vous dire, il y a des gens qui sont meilleurs que moi qui ont ça. Moi je sais simplement mes premiers pas, je ne sais même pas ce que je fais ici d'ailleurs, c'est peut-être je sais pas votre question. Mais il ne faut pas vous comparer et vous dire il y a d'autres gens qui ont ça, mais moi je l'ai. Demandez à Dieu. Demandez, vous recevrez. Amen. Demandez. Si par exemple, justement, vous avez du mal à supporter un collègue de travail, demandez à Dieu, donne-moi la patience avec lui. Et vous allez voir que quand vous allez retourner au travail et que vous allez réagir d'une manière qui est complètement différente, déjà le collègue va vous regarder en disant c'est bizarre, je viens de t'insulter, mais tu ne réponds pas. Toi, c'est pas normal. Je ne sais pas si tu as entendu ce que j'ai dit. Mais il va voir qu'il y a quelque chose de différent. Et cette différence, elle ne se crée pas avec de l'automotivation. Voilà, il y aura en 10 leçons comment devenir un super coach et puis super happy en mode c'est le Lego Movie, je ne sais pas si vous avez vu le Lego Movie. Non. Il y a un petit bonhomme jaune qui est super heureux et qui est en mode la fille, il a Nice et regarde le film. Donc vraiment c'est ça l'important, c'est que on est tous capables d'avoir l'intelligence, la sagesse, Thibaut, il faut finir, parce qu'on va bientôt y aller. la façon dont on agit pour pouvoir
être béni et bénir les autres. Et ça va changer l'atmosphère au travail. Ceux qui ont des problèmes au travail, mettez ça entre les mains de Dieu et vous allez voir, ça va changer. J'insiste là-dessus, je ne sais pas si c'est pour quelqu'un, mais prenez-le. Donc vraiment donner le meilleur de soi, exceller. Et donc on dit c'est pas de la perfection, c'est pas non plus une fausse attitude. Je parle pas de fausse attitude. On va pas être là en mode je vais faire bien plus avec les mauvaises motivations. Non, on fait simplement bien plus parce qu'on veut simplement donner aux gens. Moi je prie pour mon entreprise, je prie pour mes employeurs et mes collègues parce que je veux que mon entreprise progresse. Vous allez dire, ça n'a rien à voir avec ta vie personnelle, oui, mais je veux que cette entreprise soit bénie et que les employés, les employeurs, les managers, les leaders soient tous bénis. Et ça, je pense que c'est une clé. Moi, je vais à la salle de sport. Je ne vois pas ce qu'il mais ça doit être mon genre d'arrêter. Moi, je vais juste pour être en forme. Justement, je vais dans une salle de sport où un jour, j'ai été étonné. Je courais spontanément comme ça. En mode avec ma musique et tout. Et puis en fait il y a cette femme de ménage qui était là et elle avait un aspirateur et puis elle passait, c'était un peu en fin de soirée, et elle passe l'aspirateur entre les chaises et tout, enfin pas les chaises mais les machines. Et à un moment, elle a carrément poussé le rameur, ou je sais pas quoi. Elle a poussé, elle s'est mise à quatre pattes pour passer l'aspirateur comme ça et tout. Et là, je la regardais, je fais mais c'est incroyable ce qu'elle fait. Et parce que même moi je me suis dit, moi si j'étais en charge du ménage dans la salle de sport, je ne sais pas si j'aurais fait autant que ce qu'elle a fait. Je soulève le tapis. Mais non, c'était pas son cas. Et puis elle est là tout le temps, régulièrement, mais elle fait son travail d'une manière qui est, je trouve, incroyable. Et pourtant, les gens vont dire, son travail, c'est peut-être sa responsabilité, elle a peut-être par rapport à un directeur ou par rapport à un manager, et ça n'a rien à voir. Et le fait qu'elle le fasse de cette manière-là, je vais mettre une note parce que je vais vraiment aller la voir et l'encourager, lui dire, vous avez vu faire ça, et moi j'ai été subjugué. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, d'autant plus, on doit avoir cette attitude. Quand on voit quelque chose, ça peut être bête, hein, mais je sais pas, vous êtes dans la rue, vous voyez par exemple, je sais pas, un tas de, un truc de McDo, une boîte de McDo qui n'a pas été déposée à la poubelle, peut-être la prendre et la mettre. Après, il y a des problèmes de salubrité et tout ça, mais quel que soit l'exemple, ce qui est important, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va faire. Moi, à l'inverse, justement, au travail,